l'euro est passé sous le seuil fatidique des 4 shekels, malgré une amplification de la crise immobilière. Et nous avons le plaisir ce matin d'accueillir, comme chaque semaine, le docteur en économie, Daniel Guggenheim, pour nous parler de ce qui a buzzé dans la presse économique. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler du redressement, en tout cas pour commencer, du redressement économique d'Israël qui se poursuit avec l'euro qui est passé sous la barre des 4 shekels. Alors ça ne va pas faire plaisir aux retraités, mais pour l'économie, c'est plutôt bien. Oui, comme d'habitude, vous présentez très bien les choses. On a l'habitude, chez les économistes, de considérer que la monnaie représente la force d'un pays. Parce que lorsqu'une monnaie est forte, c'est-à-dire qu'il y a des investissements dans ce pays, que sa monnaie est demandée, son économie est concurrentielle, etc. Et donc, le fait que, malgré la guerre, on est en 70e jour à peu près de la guerre, on voit que, finalement, et l'euro et le dollar sont plus faible par rapport au shekel qu'il ne l'était au 6 octobre. L'euro, avant le 6 octobre, était au-delà de 4 shekels, 4,03. Maintenant, il est passé, comme vous l'avez dit, cette semaine, sous la barre des 4 shekels. Et depuis longtemps, quand on en parle ici, le dollar est à 3,70. Alors, c'est encore bien plus net que par rapport à l'euro, puisque avant la guerre, il était à 3,85. Ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il faut le dire, c'est que les investisseurs financiers du monde entier pensent que la réforme judiciaire ne va pas se faire. D'ailleurs, il y a eu des allusions qui ont été faites ici par des gens politiques. Ça a joué aussi, cette chose-là. Donc ça, c'est la première chose du redressement économique. Est-ce que les investisseurs étrangers ont de nouveau plus confiance, malgré la guerre, dans l'économie israélienne ? Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et par exemple, je voudrais dire cette semaine que l'État d'Israël a émis des obligations, c'est-à-dire emprunté sur le marché financier en Israël 4 milliards de shekels. C'est un record historique. Jamais elle a fait ça en une fois. Ça a été un succès total. Elle a eu des demandes 4 fois supérieures à ce qu'elle avait besoin. Et donc, elle a pu le vendre, ses obligations chères par rapport à elle, c'est-à-dire donner un taux d'intérêt toujours autour de 4%, qui est pas tellement cher. Il y a aussi une partie qui était indexée, peu importe, mais c'est-à-dire vraiment sans augmentation. Sans augmentation des taux. Il faut noter que Israël n'a pas été dégradé dans sa note. Et quand vous dites des investisseurs étrangers, je voudrais dire que, par exemple, la BNP, le Citibank ont participé à ces achats d'obligations et ont voulu acheter sur le marché israélien de l'obligation israélienne. De la dette israélienne, c'est plutôt sympa. Pour montrer seulement que... D'ailleurs, je dirais une dernière chose sur ce sujet, c'est que c'est intéressant, parce que l'Amérique a été, oui, dégradée. Sa note a été dégradée. Et la Fed dit, oui, moi, j'ai bien augmenté mes taux, ça fait baisser l'inflation. On a eu des chiffres, maintenant 3,1 en un an. Mais si on regarde, c'est pas vrai. Ça n'a pas vraiment baissé l'inflation. Ce qui a baissé, c'est parce que l'énergie, comme le pétrole, a baissé. Pourquoi il baisse? Parce que la Chine est en récession très, très importante. Et donc, elle demande beaucoup moins de pétrole qu'avant. Donc, c'est quelque chose qui est externe aux États-Unis. Et donc, on voit que la politique, d'ailleurs, qui est faite par la Fed, par le gouvernement américain, qui est d'ailleurs presque chaque semaine au bord de la faillite, on dit chaque fois qu'il y a un problème, et va beaucoup moins bien qu'Israël après 70 jours de guerre. Ouais, c'est quand même assez impressionnant comme résultat. Bon, alors, il faut dire que les hauts fonctionnaires montrent l'exemple aussi, parce que normalement, comme chaque année, ils doivent être augmentés, mais ils ont refusé cette augmentation. C'est pas qu'ils ont refusé. Les députés ont décidé qu'ils ne vont pas être augmentés. Et donc, il faut savoir qu'en Israël, les hauts fonctionnaires, comme vous dites, c'est exactement ça. Ça va jusqu'aux juges, en passant par le président de la République et les ministres, sont indexés à ces augmentations-là. Et donc, c'est une preuve de solidarité par rapport au public. Ça paraît normal, en même temps. Ça paraît normal, oui. Ça aurait pu ne pas exister. Oui. Une chose d'ailleurs que je voudrais dire, comme je parlais du redressement économique, c'est l'histoire comme je parle ici souvent les ventes hebdomadaires, par les achats hebdomadaires par carte de crédit. Et normalement, en 2023, on était à 9 milliards avant la guerre. C'est pour la première fois, dans la fin novembre, début décembre, on a dépassé le seuil des 9 milliards. On a été 10 milliards de shekels, donc même 10% plus que d'habitude. Maintenant, on sait que pour la deuxième semaine de décembre, c'est moins brillant, mais ça veut dire que les gens ont recommencé à consommer la menthe. D'ailleurs, on le voit dans ce qu'ils consomment. Ils ont plus consommé d'électricité, de produits d'électrique, je veux dire des achats d'électroménagers, et aussi des gâteaux
et des desserts et tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui est bon pour le goût. Ouais, en même temps, il faut dire que c'était pendant la trêve, donc on imagine que Partie 2 jours. certains ont dû sortir et que bon, ça nécessite quand même de les accueillir, tous ces soldats, comme il faut. Bon alors, la Banque Mizrahi, on va finir avec cette info parce que c'est quand même pas mal pour tous ces soldats qui sont sur le front et ça fait quand même 2 mois, donc ça commence à faire long et peut-être que financièrement c'est compliqué, même s'ils sont payés par l'État, mais il y a quand même probablement des besoins autres en raison de la guerre pour les mamans et leurs femmes restées à la maison. La Banque Mizrahi a fait un geste pour eux. Tout à fait. Ce que vous venez de dire, à part tous les aides qui ont été décidées par la Banque d'Israël, elle-même a dit, je donnerai à toutes les familles de Milouim, comme vous venez de dire, je prêterai 50 000 shekels à taux zéro. Et donc, c'est vraiment un bon geste de sa part. Ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, il doit vérifier que cette personne a la capacité de rembourser les prêts, parce que sinon, de toute façon, elle ne pourra pas prêter. Alors ça, c'était notre premier sujet. On va passer à un autre sujet, voilà, dont on parle avec, on va dire, un petit peu d'angoisse, en tout cas pour les gens qui travaillent dans le secteur immobilier. Amplification de la crise immobilière. Alors Daniel, est-ce à dire que les appartements ne se vendent plus? Alors, on a eu maintenant les chiffres officiels et définitifs du mois d'octobre. On a fait une allusion il y a quelques semaines. On les a. C'est 2200 qui a été vendu dans tout le pays. 2200 appartements? 809, 1400 dans le seconde main, comme on dit dans le second marché. C'est rien. Parce que si on repart par rapport à septembre, c'est une baisse de 60%, une baisse de 50% par rapport à l'octobre de l'année dernière. C'est vraiment des chiffres qui sont historiquement bas. Il faut revenir à l'an 2000 pour avoir ces chiffres-là. Même au temps du Covid, on avait dépassé ces chiffres de 2000 appartements. Et d'ailleurs, il y a des endroits où c'est vraiment, ça a été la Bérésina, on dirait. Moins 70% à Beersheba, plus de moins 60% à Tel Aviv. Jérusalem tire son épingle du jeu, peut-être parce que dans la Bible, il y a marqué que Jérusalem sera un endroit où on aura la sécurité. Peut-être c'est pour ça. En tout cas, il tire son épingle pour l'instant du jeu, où il y a un peu d'augmentation là-bas sur tous les appartements neufs qui sont vendus. Alors, est-ce que ces sociétés immobilières ont essayé, en tout cas ces promoteurs, ont essayé d'aller se plaindre auprès du ministère des Finances pour demander du soutien? Oui, ils ont dit la chose suivante. D'un côté, comme on vient de le dire, les ventes sont très très faibles et nous, nos chantiers, on a du mal à les construire puisque les Palestiniens qui travaillent là-bas de Gaza travaillent plus, une partie des travailleurs étrangers sont partis et vous n'avez pas encore donné de solution vraiment pour ça. Cependant, les Chinois, pareil, ont remplacé, ils demandent 1400 shekels par jour. Ils profitent de la situation et ça, c'est des coûts pour les promoteurs. Alors, ils ont dit au gouvernement, au ministère des Finances, on est vraiment à très mauvaise posture. Est-ce qu'on vous propose de faire quelques mesures pour de secteur. Et le ministère des Finances, les agents du Trésor lui ont répondu, écoutez, nous, ce qu'on voit, c'est que l'année dernière, avant la guerre, vous avez distribué pour 1 milliard de shekels de dividendes. Donc, vous aviez de l'argent. Pourquoi vous avez distribué comme ça à vos propriétaires? Deuxièmement, ce que je dis, le ministère des Finances, vous avez mal géré. Pourquoi vous avez mal géré? Nous vendons des terrains, c'est-à-dire l'État d'Israël. Il faut la plupart des terrains appartiennent à ce qu'on appelle Reshut Mikaka Israël en Israël, c'est-à-dire, on dit Brami, ça veut dire l'État a la plupart des terrains et les prix qui ont été demandés dans les appels d'offres étaient très chers et vous avez acheté. Preuve que c'était très cher puisque maintenant, 50% en moins, vous n'achetez pas. Donc, c'était très cher. Pourquoi vous avez acheté des prix pareils sans réfléchir si vous pourriez vendre et à quel taux, sachant que les taux allaient augmenter. Donc, ils ont refusé. De les aider. Mm-hmm. La seule chose que moi j'ajouterais quand même, parce que je suis, vous savez, objectif, c'est un peu d'hypocrisie de la part du ministère, de la part du ministère des Finances, des gens du Trésor. Dès que je peux, je tape sur ça, oui. Et ce que je veux dire, pourquoi? Parce que il y a énormément d'impôts aussi qui ont été donnés de ces dernières années que l'État a reçu de la part des immobiliers. C'est un des plus grands pourvoyeurs d'impôts, parce que chaque fois qu'on fait quelque chose... Donc ils étaient bien contents que les sociétés immobilières achètent très cher. Et achètent très cher les trucs. Bah oui, c'était sympa pour eux parce qu'ils avaient plus d'impôts dans leur caisse. Donc ils sont un peu hypocrites sur ce coup. Voilà, en même temps, ils perdent aussi puisque si l'immobilier ne marche pas, bah aussi ça leur fait moins de recettes. On le voit que le déficit augmente. Il y a moins de recettes en partie. On avait dit toute l'année à cause de moins de ventes de l'immobilier. Est-ce qu'une solution va être trouvée ou pour l'instant on est un peu dans le flou? On ne sait pas.
moi, ce que je vois pour l'instant, c'est intéressant, c'est qu'on a une ou deux grosses sociétés qui ont fait faillite, qui pour l'instant, étaient même en bourse. Il n'y a pas encore l'effet domino, bien que les banques ont prévenu que dans leur dernier bilan qu'ils ont un problème face au marché immobilier. Je ne sais pas, c'est difficile à savoir parce que je ne vois pas ce que je pensais voir, ou beaucoup d'autres économistes, un craquement du système. Pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, en tout cas. Je ne sais Pour pas. l'instant, ça tient. Bon, alors, espérons que ça dure. On va continuer avec une autre info qui nous fait chaud au cœur. On parle déjà de la reconstruction du pourtour de la bande de Gaza, voilà, des localités juives. Et il va y avoir beaucoup d'argent qui va être débloqué. On parle de 18 milliards pour la reconstruction de ces localités. C'est plutôt très encourageant. Ça commence quand, Daniel ? Tout à fait. Vraiment, vous avez donné une bonne présentation. Sur 5 ans, 18 milliards. Il y a déjà eu, je vous demandais quand ça a commencé, il y a déjà eu de l'argent qui s'est versé pour cette reconstruction. On appelle en hébreu Minhalet Tkouma, c'est-à-dire, on en a parlé avant, une sorte de directoire qui va s'occuper de toute la reconstruction. Et donc, ils ont déjà reçu un demi-milliard de shekels. Ils vont immédiatement cette semaine ou le jour prochain recevoir encore jusqu'à 3 milliards. Et après, comme je l'ai dit, en 2024, etc., suivant ce qu'on a dit. Il y aura d'ailleurs des objectifs dans quelques semaines, à part les objectifs globaux. Il va y avoir un devoir de cet organisme de donner au gouvernement, voici mes objectifs en point de vue temps et point de vue de ce que je vois faire et comment je vais utiliser l'argent. Il y aura aussi une loi qui va être votée pour enlever toute bureaucratie sur toute la reconstruction du pourtour de Gaza, comme vous avez dit. Pour faciliter les choses. Et ça sera directement sous le Premier ministre. Ce directeur va fonctionner sous le Premier ministre, pour éviter, j'imagine, les allers-retours administratifs inutiles. Tout à fait. Ok, alors on termine cette émission avec une bonne nouvelle. C'est une société israélienne qui a vu monter le cours de ses actions. Il s'agit de Netex Vision. Alors, qu'est-ce que Netex Vision fait pour être si prolifique ? Oui, comme on arrive à la fin de 2023, les économistes, les financiers, les investisseurs aiment bien se retourner en arrière pour voir qui a eu la chance de choisir la bonne action au début de l'année. Et alors, ils ont dit l'action qui a été le plus rentable pour ceux qui l'avaient acheté au début de l'année, c'est donc Netex Vision, qui a augmenté de près de 300%. Et je pense pas que ça va changer le classement jusqu'à la fin de l'année parce qu'elle est beaucoup avant le numéro 2. Qu'est-ce qu'elle fait, comme vous avez dit ? Elle fait pour tout ce qui est dans les avions, les drones qui sont sans pilote. Une caméra qui permet, donc c'est très important puisque c'est ça l'idée, et elle a trouvé un système qui est très fiable, que d'ailleurs dans la guerre russo-ukrainienne, elle a eu énormément de contrats. Et lorsque la guerre de Gaza a commencé, elle avait déjà des contrats de ministère de la Défense, mais là, elle a vraiment encore plus de contrats, et sachant en plus que l'argent, maintenant, il y a énormément d'argent qui va être encore plus donné pour la guerre, donc son carnet est bien rempli. Ce qui est intéressant à dire, c'est qu'elle est tellement appréciée, si on regarde son bénéfice, parce qu'elle a du bénéfice, c'est multiplié par 20 son dernier bénéfice. Or, dans une entreprise qui est en Israël, à côté à la bourse, à l'heure actuelle à Tel Aviv, autour de multiplier par 10 son bénéfice. Donc là, c'est le double d'une société normale. Normale. Et alors, ce qui est intéressant à dire, c'est que les directeurs de la société, il y en a un qui était très connu, Amiram Levin, sûrement nos auditeurs ont entendu parler, avait vendu l'action quand il était qu'à 20 shekels. Maintenant, il est passé à 30 shekels. Et donc, il aurait attendu un peu, au lieu des 80 millions de shekels, il aurait eu presque 200 millions, ça a été calculé. Et donc, c'est intéressant de voir que les investisseurs sont encore plus optimistes que les directeurs de la société. C'est très rare de voir ça, mais je veux dire à nos auditeurs, attention, j'ai pas dit qu'il faut l'acheter, parce que maintenant tout le monde dit qu'elle est très chère, puisqu'elle multiplie par 20. C'est pas le moment de l'acheter. Je sais pas, je suis pas sûr que c'est le moment d'acheter, parce qu'ils disent que quand même ça devient dangereux au prix où elle est maintenant. Ouais, on sait jamais si ça change, si ça descend, ce sera dommage. Bon, en tout cas, merci Daniel Guggenheim d'avoir été avec nous. Merci pour toutes ces infos toujours éclairantes. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.